on va rester dans cette logique de avant-avant. Avant-avant, la RTI, c'était comment? Qu'est-ce qui se passait à la télévision nationale? Question violente. Oui. Valétoscope. Ça y va à tempo. C'était Valétoscope avant tout ça là. Eh ben, il faut dire que la télévision a une histoire. Et on a un écrivain, on a un auteur qui a décidé de nous présenter une œuvre qui s'intitule « De l'arrière du décor ». On va dire c'est comme si la RTI vous était contée, la vie au sein de la télévision nationale vous était contée. C'est une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. On va recevoir notre invité. Il faut dire qu'il a intégré la RTI, Caroline, il avait 20 ans. Et ça fait vraiment... Oui, il avait 20 ans et ça fait 36 ans qu'il travaille au sein de la RTI. 36 ans de présence à la RTI, je pense qu'il mérite de vive ovation. Monsieur Dendane Ousmane, l'arrière du décor, une odyssée. C'est un véritable voyage qu'on parcourt avec lui dans cette œuvre. Monsieur Dendane Ousmane, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très très heureux. Il faut dire que de 2008 à 2015, vous étiez donc chef de service décor. Et à partir de 2015, voilà, donc vous êtes au service archives. Tout à fait. Ça vous plaît d'être là-bas? Tout à fait. Vous aimez bien? C'est mon élément. Ça vous a aidé aussi pour le livre? Évidemment, évidemment. Alors, parlons donc du livre, Méliane. Oui, Caroline, mais avant, est-ce qu'ils ont compris pourquoi j'ai mis cette chanson de Alpha Blondy pendant que notre invité s'installait? Il faut dire que dans cette œuvre, vous aurez l'occasion de découvrir tout ce qui s'est passé à la RTI. Ce livre est découpé en 3 parties. La première partie nous raconte un peu comment il a commencé, lui, à la télévision. La deuxième partie nous raconte des épisodes, des faits, des situations. Tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur la toile, tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir au niveau de la RTI, ben vous avez l'occasion à travers ce livre qui est de l'arrière du décor. Vous savez que c'est Net Littérature, on allie toujours technologie et littérature. Donc je vais d'abord vous lire un extrait de cette œuvre. Et voilà. On a la possibilité. Vous voyez, je vais agrandir cette image qui s'affiche. Vous voyez, Télémiroir. Du 1er au 31 décembre 1983. Qui était né? Tout ça, c'est avant. Vous avez cette image-là, le monsieur avec le micro. Laissez-moi vous dire que c'est les débuts d'Alpha Blondy. Il avait une Bible en main en 1984. Ensuite, bon, monsieur Zobo, désolé, hein, mais c'est le passé. Vous avez Yves Zobo Junior et Ful au cours de l'émission Nangélé. Vous avez la possibilité de Le style était déjà là. Tout ça dans cette œuvre. Et moi, le chapitre que je vais lire, c'est Alpha Blondy, la galère et nous. Certaines velléités inavouées éveillées ici et là, qui aiguisaient déjà des appétits insatiables, avaient surgi depuis l'arrivée fortuite de celui qui avait déclenché cette vague de passion et donné ses lettres de noblesse au studio 302. Alpha Blondy, connaissez Idou à l'état civil, était l'un des nôtres, pour avoir partagé avec nous, les décorateurs, nos joies et nos soucis, dans l'intimité de notre précarité et surtout d'avoir côtoyé notre galère au quotidien, tout en gardant comme nous le secret, espoir de connaître lui aussi un jour cette flamme d'espoir insufflée par son parrain RFK, Roger Fulgence Cassis. Et puis un jour, contre toute attente, en 1983, j'étais pas encore née, le phénomène Alpha Blondy avait pris son envol pour parcourir la planète entière depuis le studio B. Oui, c'est ici le studio B où se fait ces midis en ce moment. Sous les feux des projecteurs de la télé, dans un décor réaménagé avec des décorateurs acquis à 100% à la cause d'un des leurs, Alpha Blondy, pendant l'émission des artistes en herbe dénommée Première Chance. Mais avant d'arriver à la célébrité qu'on lui connaît aujourd'hui, voici les circonstances de ma première rencontre avec l'auteur, Brigadier Sabari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Méliane. Il faut dire que c'est un livre très très riche. Évidemment, en information. Tout à fait. Je dirais que c'est la bibliothèque même de la RTI. C'est notre histoire, c'est le passé, c'est le présent
Et peut-être, pourquoi pas, le futur aussi pourrait retrouver ses sources et ses ressources dans ce livre. Merci beaucoup, Caroline. Et comme elle a dit, elle a si bien dit, hein, c'est venu de façon fortuite, hein, dans ce même studio B de la RTI. Un jour, c'était un samedi, je préparais le décor de l'émission Plein Feu de Guira Issouf. Pendant que j'étais en train de travailler, aux environs de 17h, 18h, je vois quelqu'un survivre dans mon dos. Je me retourne, je regarde, c'est un jeune, mais il avait un comportement étrange. On dirait qu'il était un peu égaré parce qu'il était surpris de me voir. Et je lui dis, ben, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il me dit, non, je suis venu attendre, comment on appelle, RFK. Et que j'ai rendez-vous avec lui. Je suis un artiste chanteur. J'ai dit, mais dis donc, présentement, il n'y a personne. Et moi, je vous demande d'attendre RFK, mais pas ici. Il a insisté, mais moi aussi j'ai persisté. Et finalement, il est sorti. Mais avant de sortir, il m'a dit, peace and love. Je ne savais pas ce qu'il veut dire. Il est reparti. Et depuis qu'il est parti, on le voyait constamment dans le couloir du décor. Et finalement, il partageait avec nous notre galère. On mangeait ensemble. On lui aménageait un petit espace pour un petit somme et tout ça. Et un jour, Fulgence l'a fait appeler pour une émission Super Show, RFK Show, pardon. Et ce jour-là, le grand Ben, le chef Soumaro, Ben Soumaro, qui suivait l'émission Personnable, il est surpris de voir Alpha. Il appelle en régie. Il dit, dites à Fulgence Akassi, dès qu'il finit l'émission, qu'il remonte me voir. Il remonte le voir après l'émission, il est suspendu. Pourquoi? Simplement parce que il a vu quelqu'un. La suite de cette histoire dans le livre. Mais en même temps, je ne voulais pas passer là-dessus parce que M. Dindane, il travaillait ici et il a rencontré sa femme ici. Oh là là. Oui, c'était donc... C'était, on va dire, à la faveur de la CAN 1984, où il rencontre Karidja Diabaté, qui va devenir 7 ans plus tard son épouse. Elle est cadreur ici, même à la maison. Ils ont 3 enfants, ils sont parents de 3 merveilleux enfants. C'est une belle histoire qu'il raconte aussi dans ce livre. Et puis nous, on est vraiment contents de vous avoir. On est contents de savoir que vous nous avez laissé cet héritage qui va forcément nous guider et nous aider. Et il parle de cette nouvelle génération aussi dans ce livre. Dans ce livre, il faut dire que la préface de cette œuvre a été faite par M. Broaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI. On aura l'occasion d'avoir une dédicace de cette œuvre ici même à la RTI ce samedi. Donc, à partir de quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h, on aura la possibilité de découvrir cette œuvre. Mais on a l'habitude de dire scribo manent, verbo volant, pour dire que seuls les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, appropriez-vous l'œuvre et je vous invite surtout à me ramener. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Et Caroline, si vous permettez, je vais déjà dire merci à toutes ces personnes-là qui emmènent leur fiche de lecture. Ne vous inquiétez pas, à la fin du mois, il y a un autre livre à remporter. Merci beaucoup. Merci à M. Dindane Ousmane. Et voilà, nous allons donc pour la deuxième coupure pub et puis on se retrouve avec la dégameuse.